laquelle vous avez livré votre part de vérité. Merci. Nous pensons que la même fougue va vous animer jusqu'à la fin de nos questions. Affirmatif. Bien. Vous dites qu'au moment où CNDD prenait le pouvoir, vous étiez au haut commandement de la gendarmerie. Vous étiez là-bas, non? Au moment où il prenait le pouvoir, oui, j'étais au compte du haut commandement de la gendarmerie nationale. Vous étiez là-bas, au haut commandement de la gendarmerie? Affirmatif. Bien. La liste qui avait été dressée à la demande du colonel Kebro, il y avait combien de personnes sur cette liste-là? Oh, bon, je ne me rappelle pas tellement de... Vous étiez au nombre de combien à avoir été mis à la disposition du colonel Kebro? Peut-être 23, je pense. Cadres. 23 cadres. Vous étiez 23 cadres. Je pense bien. Qui était le plus gradé? Le plus gradé, c'était Wowo Eyamo. Wowo. Wowo Eyamo. Et je pense que Kalonzo, je ne sais pas s'il était capitaine. C'est elle qui était un peu plus devant nous. D'accord. Étiez-vous au courant de cette manifestation du 28 septembre? Oui. J'avais entendu ça à la radio. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez entendu à la radio? Ce que j'ai entendu à la radio par la voix du ministre de l'administration du territoire, à la radio, au journal, je pense au journal télévisé, parce que moi j'écoute, même aujourd'hui, chaque 20h30 j'écoute. Je l'ai entendu dire que la manifestation prévue pour le 28 septembre là est reportée pour une date ultérieure. Voilà. D'accord. Et le 28 septembre, quand même, vous avez appris que la manifestation allait se faire. Non, c'était le matin avant de sortir de chez vous. Bon, le matin, oui. Je n'ai pas su, parce que ça a été reporté. Mais, puisqu'il était dans le programme habituel, parce que là-bas, je peux être de patrouille aujourd'hui, demain je descends, je me repose, après-demain, je me retrouve à la garde. D'accord. Après l'autre jour, je suis au piquet. C'est comme ça. D'accord. Déjà, à la veille, vous étiez informé, n'est-ce pas? Oui. Et le jour de la manifestation, le matin, vous aviez toujours l'information. Avant de sortir de chez vous. Il y a eu interdiction. Maintenant, je ne sais pas l'interdiction là. Vous êtes sorti quand même. Ouais, on est sorti, on devrait sortir. Vous êtes allé au service. Oui. N'est-ce pas? Oui. Qui a procédé à la planification des hommes ces jours-là? La planification, j'ai dit que c'est le capitaine Wowoyam qui était chargé de planifier la garde. Non, ce matin du 28 septembre. Mais justement, c'est lui. C'est lui qui a fait la planification. Bien sûr. Le colonel Kebro était présent lors de la planification. Le colonel Kebro ne s'intéresse pas à la planification. Est-ce qu'il était présent? Je ne l'ai pas trouvé là-bas. Je rappelle que vous êtes un procureur. Hein? Oui. Je pense qu'on n'aura pas de problème avec vous. Non, vous n'aurez même pas. Donc ne contournez pas les questions. Non, je ne contourne pas. Nous voulons des réponses directes. Ok, il n'était pas là-bas. Il n'était pas là-bas. Ce 28 septembre-là, le matin, est-ce que le colonel Kebro était présent lors du rassemblement pour la planification des hommes? Non. Il n'était pas présent. Non. Bien. Vous avez expliqué tout à l'heure votre itinéraire. Oui. Vous êtes arrivé à la Belle-Vue. J'ai bien dit que je suis arrivé à la Belle-Vue. Est-ce que vous étiez arrivé à la Belle-Vue? Bien sûr. Vous avez fait escale à la Belle-Vue? Pas escale, j'étais en train de partir. Est-ce que vous avez fait escale à la Belle-Vue? Non. Non. Oui. Il n'y a pas eu d'altercation entre vos hommes et les manifestants à la Belle-Vue? Je ne me rappelle pas, parce que j'ai bien dit dans ma déposition, entre Amdalaï et le stade, je n'ai rencontré aucun incident. Voilà, parce qu'à la Belle-Vue, il y a eu 2 morts. Et ces 2 morts-là ont été mis au compte des hommes du colonel Kebro. Puisque je ne suis pas le seul homme du colonel Kebro, je ne peux pas dire... Ah, il y avait combien d'équipes donc? Il y avait 3 équipes. Vous étiez tous ensemble? On n'était pas tous ensemble. D'accord. Moi, je suivais... À la Belle-Vue, il n'y a pas d'altercation entre les manifestants et votre équipe? Mon équipe? Non. D'accord. Au niveau de l'esplanade du stade,
Il y a eu encore 2 morts là-bas. Et ces cas de mort également ont été mis au compte des hommes du colonel Tebro. Qu'est-ce que vous en dites? Encore une fois de plus, je n'ai jamais vu un corps. Ça, je suis formé dedans. Je n'ai jamais vu un corps. C'est à la radio que j'apprends toujours qu'il y a eu des morts, qu'il y a eu des viols, ainsi de suite. Mais je n'ai jamais vu un corps jusqu'au jour d'aujourd'hui. D'accord. Et lorsque vous êtes arrivé au stade, vous avez mis combien de temps au stade? Bon, je n'ai pas chronométrie quand même, mais on a pris un peu de temps. Vous avez fait 1 heure au moins au stade? Non. Vous avez fait 30 minutes? À peu près 30 à 35 minutes comme ça. Bien. Vous étiez là lorsque Toumba arrivait? Affirmatif. À quelle heure il est arrivé? Bon, vous savez, moi, comme vous venez de dire, j'aime la précision, hein, c'était la matinée quand même. Et c'est à cause de ça qu'on vous demande. Voilà. À quelle heure il est arrivé? Je ne peux pas vous dire l'heure à laquelle il est venu. Je n'ai pas, pas regardé ma montre. Vous êtes sorti de chez vous à quelle heure? À 8 heures. À 8 heures. Oui. Vous avez fait combien d'escales avant d'arriver au stade? Bon, là où j'ai fait escale, c'est au niveau du lac. Vous savez, il y a... Vous avez fait combien d'escales avant d'arriver au stade? Une seule fois. Une seule escale. Oui. Donc à peu près, vous êtes arrivé au stade vers quelle heure? À peu près, de façon approximative. Bon, la matinée, avant midi. Avant midi. Oui. Vous étiez là quand Toumba arrivait. Oui. Avec ses hommes. Oui. N'est-ce pas? Oui. Ils ont tiré. Quand ils sont venus, ils ont tiré. Vous les avez vus tirer? Affirmatif. Vous avez vu Toumba tirer sous la foule? Voilà. Il faut qu'on soit précis. Je ne peux pas l'accuser qu'il a tiré sur les gens. Mais je l'ai vu quand il est descendu. Ces hommes sont descendus. Ils l'ont entouré. Il a pris départ. Ils ont commencé à tirer à l'air. Pam, 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 pam. Ils rentraient au stade. Est-ce que vous les avez vus en train de tirer sur les manifestants? Non. Ils tiraient de façon verticale ou de façon horizontale? Ils tiraient en haut. En haut? Oui. Ils rentraient. Donc, vous ne les avez pas vus en train de tirer sur des manifestants? Je ne l'ai pas vu en train de tirer sur les gens. Bien. Pour être clair. Bien. Je suis un croyant. Même si je suis opposé à lui, mais je ne peux pas mentir sur lui. Bien. Voilà. Il se trouve qu'il n'était pas seul. Il n'était pas seul. Oui. Et ils étaient à visage découvert. N'est-ce pas? Ces hommes-là qui étaient avec lui, vous étiez ensemble au camp au camp Alpha Yaya, n'est-ce pas? Oui. Vous vous dites qu'en dehors de Toumba, vous ne pouvez citer personne d'autre? Monsieur le procureur, est-ce que vous savez que depuis le 28 septembre... Non, répondez à la question. Non, vous savez que vous étiez... Écoutez-moi. Je vous vois, mais je ne connais pas votre... Non. Écoutez, on n'est pas dans ça. Écoutez-moi. Voilà. Vous étiez au camp Alpha Yaya, oui. N'est-ce pas? Oui. Avec ces gens-là, tous les jours, vous vous voyez dans l'enceinte du camp. On ne se voit pas tous les jours. Mais vous étiez là quand même. Vous vous côtoyez quand même. On ne se côtoyait pas. Très bien. Vous n'avez vu que Toumba. Vous n'avez reconnu que Toumba, personne d'autre? J'ai reconnu Toumba parce que je le voyais derrière le président. J'ai reconnu Toumba parce que je le voyais régulièrement à la télévision. J'ai reconnu Toumba parce que, en réalité, je le voyais en dehors même du camp. Donc, de vos déclarations, on peut retenir que vous avez vu Toumba et lui seul? Non, non. J'ai vu Toumba avec d'autres. Avec une équipe à bord de 4. Vous n'avez pu reconnaître personne? Je l'ai vu, je n'ai reconnu personne. D'accord. Je n'ai dévisagé personne. Et ils n'ont pas, je ne suis pas habitué à eux. Et ils n'ont pas tiré sur les manifestants devant vous? C'est ce que j'ai dit. J'ai dit qu'ils n'ont pas tiré sur les manifestants. Je ne l'ai pas vu en train de tirer sur les manifestants. Vous allez mais je l'ai vu en train de tirer en haut. Très bien. En rentrant au sein du stade. D'accord. Je suis très formel. Hein? D'accord. Et vous avez vu Marcel? Non. Marcel n'était pas avec lui? Non. La question là même m'a été... Malheureusement, ça n'a pas... Vous avez vu Georges? Non. Monsieur Tebro dit que lui, il a vu Marcel. Mais Tebro et moi, on n'était pas ensemble. Après que
qu'il ait été Vous n'étiez pas ensemble? dissuadé, il nous a quittés. Vous n'étiez pas ensemble? Non, tout le reste des circuits, moi je n'étais pas avec Thiebro. Je ne suis pas sorti avec Thiebro. Vous n'avez pas vu Marcel? Je n'ai pas vu Marcel. Vous n'avez pas vu Georges? Je n'ai pas vu Georges. Vous n'avez pas vu Makambo? Non. Vous n'avez pas vu Théodore? Non. Gono Sangaré? Non. Bégré? Non, Bégré même, je ne le connaissais même pas. Donc, je ne connaissais pas Bégré. Vous n'avez vu que Toumba et ses hommes? Je le connais, je connais Toumba parce que je le voyais. Au stade. Et puis, si vous me permettez, donnez-moi 2 minutes. 2 minutes. Je suis quelqu'un, quand vous m'affectez à un endroit, je suis là-bas. Je n'étais pas membre de la garde présidentielle. J'étais au service spécial. J'avais ma mission à part. Ma mission ou mes missions ne se croisaient pas avec celle de Toumba. Voilà. Il faut qu'on soit clair. Moi, je ne partais pas chez eux pour faire quoi que ce soit. Si je partais chez eux, il allait me reconnaître. Hein? D'accord. Et ce jour, qui vous a donné l'ordre de sortir? Vous étiez lieutenant à cette époque-là. J'étais lieutenant. Qui vous a donné l'ordre de sortir? On se réfère à la planification. Qui vous a donné l'ordre de sortir? La planification était déjà faite. Qui vous a donné l'ordre de sortir? Je rappelle toujours que j'ai affaire à un procureur. Oui, mais... Donc, écoutez, je pose des questions précises. Qui vous a donné l'ordre de sortir ce 28 septembre? Je me suis référé à la planification. Qui vous a donné l'ordre de sortir? Je me suis référé à la planification. Qui était à la planification? C'est le capitaine Woyam qui faisait la planification. C'est lui qui vous a ordonné. Et la planification, c'est un ordre. C'est lui qui vous a donné l'ordre de sortir. La planification est un ordre. C'est ce que j'ai dit. C'est lui qui vous a donné l'ordre de sortir. C'est lui qui a fait la planification. Très bien. Je ne faisais qu'exécuter la planification. Bien. Si j'étais de garde, je restais. Calmez-vous. Vous pouvez nous citer les noms des personnes qui étaient avec vous? Vous dites qu'il y avait 6 éléments. Malheureusement, je me rappelle seulement du nom de mon chauffeur. Seulement? Oui. Les autres, c'était des... Les membres de votre... Hein? C'était des élèves gendarmes. Votre chauffeur, comment il s'appelle? Il avait un surnom, Moto. On l'appelait comme ça, Moto. C'est les gens que nous... Non. C'est seulement Moto. Bien sûr. Que vous pouvez citer? Oui. Seulement lui? Oui. Bien. Et quels sont les hommes qui étaient en compagnie du colonel Thiebro au stade? Je ne saurais vous le dire. Non. Donc, si... Quand je l'ai trouvé là-bas, il était avec son garde-corps seulement. D'accord. Et Kalonzo, il dit qu'il était en chambre de sûreté du 3 août au 6 novembre. C'est vrai? Est-ce que ce jour-là, il était... D'abord, il a voulu me mettre en mal avec Kalonzo ici. Est-ce que Kalonzo était... Je ne l'ai pas trouvé au stade. Est-ce qu'il était... Ce n'est pas ce qu'on vous demande. Écoutez bien la question. C'est pourquoi je vous dis de vous calmer. S'il était au centre de sûreté. Ah. À la chambre de sûreté. La chambre de sûreté, oui. le lieu de garde à vue. Oui, mon chef me l'a affirmé. Voilà. Il était là-bas du 3 août au 6 novembre. Je ne saurais vous dire. Kalonzo était avec vous, avec colonel Thiebro. Kalonzo n'était pas avec moi, Kalonzo n'était pas avec Thiebro. Mais c'était le même service. Il n'était pas à votre service. Vous parlez du stade? Non. Il était au sein de votre service. Ah non? Oui, affirmatif. Bien. Est-ce que le 28 septembre l'a trouvé en détention? Oui. Il était en prison? Il était en prison. Le 28 septembre? Le 28 septembre. Il y a même eu des témoignages, je pense bien que... Il était en prison. Bien. Au stade, est-ce que vous avez remarqué la présence des miliciens? Bien. J'avais dit ici, je ne sais pas qu'est-ce que les gens appellent miliciens. Je n'ai vu aucun milicien au stade. Je ne connais même pas ce qu'on appelle milicien. Parce qu'au moment où je venais dans l'armée en 93,
L'affaire de miliciens était déjà bannie. Est-ce que vous avez vu des miliciens? Je n'ai vu aucun milicien, je ne connais même pas le milicien. C'est simple. Allez-y, monsieur le procureur. Lorsque le colonel Tchebro sauvait les leaders politiques, vous étiez présent? J'étais plus là-bas. Vous n'étiez plus là-bas? Non. Où vous étiez? J'étais déjà rentré. D'accord. Des personnes ont été enlevées, envoyées au sein des camps. Je n'ai vu personne au camp. Non, attendez, je vais finir. Je n'ai pas posé la question. Ah, ok. Ou bien votre réponse est déjà préconçue? Non, comme vous avez dit. Oui. Je vous écoute, monsieur le procureur. J'ai dit que des personnes ont été enlevées au stade. Elles ont été envoyées au sein des camps militaires, notamment le camp Alpha Yaya. Elles ont été séquestrées. Et il y a des femmes, des filles qui ont été transformées en esclaves sexuels durant des jours et des jours. Vous étiez au courant de cela? Non. Vous n'avez jamais vu ça? Non. Vous n'avez jamais entendu parler? Non. Pas du tout? Pas du tout. Bien. Tout à l'heure, vous avez décliné vos attributions. La police judiciaire, la police militaire, la police administrative. C'est ça? Bien sûr. Bien. Est-ce que le maintien d'ordre ou le rétablissement d'ordre public font partie de vos attributions? Non. Alors, ne faisait pas partie de nos attributions. Voilà. Et pourquoi alors vous sortez lors des jours des manifestations? Nous étions en police administrative. Là? Attendez, vous me permettez? Parce que quand vous dites pourquoi alors vous êtes sorti, c'est une question ouverte. Oui. Bien. J'ai bien décrit. Je dis qu'en matière de mission d'ordre public, cette mission relève exclusivement de la compétence des escadrons et des CMS. Bon, des escadrons, parce que moi je suis gendarme, je m'attelle aux escadrons. Mais en matière de sécurité publique générale, ça relève de la compétence exclusive de la gendarmerie départementale. Oui, vous étiez gendarmerie départementale. Affirmatif. Quand on n'est pas gendarme de la mobile, on est gendarme de la départementale. C'est les deux troncs. Donc, les deux grands troncs qui composent la gendarmerie parmi nationale. vos missions, il y a le maintien d'ordre qui fait partie. Il n'y a pas de maintien d'ordre. Le rétablissement d'ordre. Non, le rétablissement d'ordre, c'est un peu compliqué, non? Oui. Et pourquoi vous sortez pour aller au stade? Quand vous dites rétablissement d'ordre... Parce que tout à l'heure, quand le président vous a posé la question... Je voulais vous expliquer un peu, mais allons-y. Non, non, vous n'avez pas besoin de m'expliquer. Oui. Bien, je vous pose la question, vous répondez. Bien sûr. Pourquoi vous êtes sorti pour aller au stade alors qu'il n'y a pas de grands bandits là-bas? Bien. Je me répète encore une fois de plus. Je dis, c'est aujourd'hui qui est arrivé pour qu'on nous dise pourquoi vous êtes partis là-bas. Nous, ça faisait partie de nos missions d'encadrement de la manifestation. Qui vous a confié cette mission? Mais ça, c'est une mission orthodoxe de la gendarmerie départementale en matière de sécurité publique générale. Écoutez, vous étiez au sein d'un ministère. On est d'accord? Ah. Au sein d'un ministère. Au sein des ministères où on posait des actes de procédure, des actes d'enquête sur la coupole des procureurs de la République. Je dis bien. Qui ne nous ont jamais fait observation. Oui, maintenant, quelle est cette mission-là qui devrait être exercée au niveau du stade? Cette mission qui devrait être accomplie au niveau du stade par votre département ministériel. La mission, elle est très claire. Quand nous accompagnons, nous sommes en retrait, nous accompagnons les manifestants. Dès qu'ils arrivent à destination, on est au pourtour pour voir est-ce qu'il n'y aura pas de débordement, est-ce qu'il n'y a pas des bandits qui vont casser les basins, est-ce qu'il n'y a pas de bandits
qui vont s'accrocher aux femmes pour Ce 28 septembre, il y a eu des débordements? Mais quand vous attendez... Est-ce que ce 28 septembre, il y a eu des débordements? Oui, à la suite, moi j'ai vu qu'il y a eu des débordements parce que moi je suis allé avec une mission, j'ai constaté que les commissariats de police étaient incendiés. Vous avez vu ça? J'ai vu, j'ai dit ça ici dans ma déposition. D'accord. Voilà. Il y a eu des interpellations après? Moi je n'étais pas là-bas lorsqu'on incendiait ces commissariats. Vous avez vu? Vous dites que vous avez vu? Je dis que je suis allé après, j'ai vu. Je suis allé avec des missionnaires de la France 3. Oui, après ça, Voilà. est-ce qu'il y a eu des interpellations? Moi, je ne sais pas, parce qu'il y a plusieurs services. Je ne sais pas s'il y a eu des interpellations. Parce que votre mission, quand vous sortez, il y a des débordements, vous procédez à des interpellations, oui ou non? Mais si les débordements se passent à présence, mais si on n'est plus là-bas. Il n'y a pas eu d'enquête non plus? Quelle enquête? Par rapport à ce qui était arrivé? Oui, mais les victimes, ceux qui étaient là, les policiers, ils ne pouvaient pas rester indifférents, peut-être sans poser des actes d'enquête. C'est eux qui étaient directement victimes. Bien. Que savez-vous de Kalia? Kalia, hein? Oui. Je n'en sais rien. Vous n'avez jamais été à Kalia? Non. À Kalia, j'ai été à Kalia en 2008. En 2008. Vous n'avez jamais donné des cours à Kalia? En 2008. Vous avez donné des cours à Kalia? Bien sûr. D'accord. Et personne ne peut nous reprocher parce que c'était au temps de Lassana Conté. C'est Lassana Conté qui a recruté ces recrues. Non, vous allez trop vite en besogne. Hein? Vous devez rester derrière moi. Ok, je suis derrière vous. Très bien. Kalia, vous avez donné des cours là-bas? 2008. Indiquez-moi la période. 2008. Vous avez mis combien de temps là-bas? Je pense que je suis arrivé à Kalia en août. Oui. En août. Et vous êtes resté jusqu'à quand? En décembre. Vous êtes resté jusqu'à quand? Jusqu'à décembre. Décembre. Oui. D'accord. C'était la fin de la formation. Vous me permettez? Je suis venu, j'ai trouvé des recrues là-bas. Le chef d'état-major de la gendarmerie nationale avait mis mon nom sur une liste d'instructeurs signée de lui en juin, le 27 juin 2008. Pendant ce temps, je n'étais même pas en Guinée. Oui, à votre arrivée. Je n'étais pas en Guinée. Quand je suis arrivé, en août, je suis allé me présenter. Jacques Touré a dit, ah non, ça tombe bien. Lui, il est fraîchement sorti d'une école d'officier. Alors, il faut l'envoyer là-bas. C'est son adjoint Bassamba qui a pris cet acte à titre de liste additive pour m'envoyer. Parce que j'avais déposé même ma demande pour aller en permission. On m'a dit après la formation. Donc, en décembre, on est sorti. Tout le monde est sorti pour le congé. On est resté en congé. Le CNDD a pris le pouvoir. Vous pouvez vérifier. Et les recrues de 2009? Bien. Les recrues de 2009, je n'étais plus là-bas. J'étais au service spéciaux. J'ai des documents que je pourrais vous produire. D'accord. Vous n'étiez pas là-bas en 2009? 2009, je n'étais pas là-bas. Bien. Les recrues qu'on avait envoyées au camp Alpha Yaya, au nombre de 300, vous étiez là, vous les aviez vus là-bas? Je n'en sais rien. Vous n'avez pas appris? Non. Mais vous avez appris quand même qu'il y a eu des recrutements là-bas en 2009? Oui. Vous avez appris ça? J'ai appris qu'il y a des recrues là-bas en 2009. Et vous n'avez pas été là-bas pour donner des cours? Je ne pouvais pas y être parce que pour aller, moi je suis un officier, pour aller donner des cours, il faut un acte. On ne se lève pas bon matin comme ça parce qu'on connaît, on va. Tout ce que je suis en train de vous dire là, je suis en mesure de produire les différents actes au tribunal. L'acte qui m'a envoyé en 2008 à Kalia, l'acte qui m'a enlevé de Kalia pour les services spéciaux,
Je les dispose aujourd'hui. D'accord. Et l'acte qui justifie que en 2008, en juin 2008, que je n'étais pas ici, malgré que mon nom figure sur une liste là-bas, j'ai une preuve qui vous dira, à travers mon diplôme, que cette période, j'étais encore à Dakar. Bien. Vous êtes un officier d'état-major. Affirmatif. C'est quoi le régiment? Bon, je ne saurais vous le dire. Enseignez-nous. Non, je n'ai pas connaissance pour ça. Vous ne connaissez pas c'est quoi le régiment? Non. Et qui était le commandant du régiment? Où? Au camp Alpha Yaya, au moment du CNDD. Je ne le connais pas. D'accord. Et est-ce que vous portiez souvent des bérets rouges? J'ai dit ici que je n'ai jamais porté de bleu rouge. Et je ne porterai jamais de bleu rouge. D'accord. Voilà. Et les hommes qui étaient avec vous ne portaient pas aussi des bérets rouges? Non. Là où je ne porte pas les bleus rouges, le subordonné ne portera pas là-bas. D'accord. Au sein de votre service, est-ce qu'il y avait un endroit où on gardait les gens au moment des enquêtes? Oui, on avait la garde à vue. La garde à vue? Oui. Les gens mettaient souvent combien de temps là-bas? On était dans le délai. En tout cas, maximum 48 heures. Hein. Vous avez toujours respecté ça? J'ai toujours respecté. Si vous pouvez me donner un petit temps. Allez-y. C'est avec ma rigueur en matière d'enquête que le général Badé, pour parer à toute forme d'irrégularité dans la procédure, qu'il m'a nommé comme conseiller particulier chargé du contrôle de l'exercice de la police judiciaire dans les... Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur. Monsieur Touré. Oui, Monsieur le procureur. Bien, à la suite de mon éminent collègue, nous allons continuer à vous poser des questions. Pas de problème. Mais nous voulons des réponses simples et précises. D'accord, Monsieur le procureur. Vous maintenez que le président Dadis avait écarté colonel Ousmane Konté? Président Dadis Ousmane Konté écarté. Ouais, en ce moment, à ton pouvoir. En ce moment, quand il a pris le pouvoir. Il n'a même pas écarté, il a mis en prison. Il voulait, à ce que j'ai dit, que j'ai fait des affaires de drogue avec Ousmane Konté pour l'accuser. Par rapport à la prise du pouvoir, est-ce qu'il était retenu que c'est le président Dadis qui devrait succéder au président Konté, ou bien c'était le président, ou bien c'était le colonel Ousmane Konté? Est-ce que na pouvoir tongo fait et nous l'angana ma colonel capitaine Dadis nam findima l'ancien Konté for rabira trando ma place ka capitaine Dadis? Non. Ousmane Konté a pouvoir nana. C'était le pouvoir de Ousmane Konté. Il faut énormément comme chef de divisionnaire pour l'intendant général. Pour ce là, il a été donné comme chef de divisionnaire à l'intendance. Parce que comme attend homme fort de Koulou, comme lui connaît les hommes forts, de chercher troupes pour Ousmane Konté. Voici ce que je veux comprendre. Voilà, c'était ça. Vous aviez dit que le président Konté avait souhaité que ce soit son fils qui lui succède au pouvoir, n'est-ce pas? Konté a radi yalane, hadenga radi finde a la place. Oui. Non, maintenez-vous, voilà. Arrêtez-vous là-bas. Tous les officiers sont partis. C'était ça son souhait, non? Voilà. Comment le président Dadis a pu prendre pratiquement la place de Ousmane Konté? C'est ce que je veux savoir. Pour que lui devienne président à la place de l'autre. Voilà, monsieur le procureur. Comment l'action s'est passée? Président Konté même si Ousmane Konté lui-même n'est même pas au courant. Quand il est décédé, nous on n'était pas au courant. Même Ousmane Konté n'était pas au courant. Attendant Ousmane Konté. C'est lui qui a appelé Ousmane Konté.
Moi, un de mon petit qui m'a informé que le président Conte est mort. Un de mes petits m'ont appelé pour m'informer que le président Conte est mort. Voilà. Donc, je n'ai pas entendu le nom du commandant Toumba là-bas. D'accord. Maintenant c'est bon. Alors, colonel Ousmane Conte, c'est le président Dadis qui l'a mis en prison? Colonel Ousmane Conte, Dadis Nassageli. Oui, c'est Dadis qui l'a mis. Merci bien. Alors, au cours de toutes ces péripéties, vous avez compris que le président Dadis voulait coûte que coûte se maintenir au pouvoir, n'est-ce pas? Oui, c'était dans l'esprit là. On passe à une autre question. Les recrues de Kalia, elles sont arrivées précisément à quel moment? Au kilomètre 36. Recrues de Kalia, il faut kilomètre 36 l'air Mundun Kiri. Non, c'était la nuit. Oui, je veux savoir par rapport au 28 septembre. 28 septembre, est-ce que ces recrues sont arrivées avant le 28 septembre ou après le 28 septembre? 28 septembre, 28 septembre non, et préparé avant que 28 septembre. Ils se sont préparés avant 28 septembre même. Ils sont venus pour cette mission-là spéciale. Donc ces recrues sont arrivées avant le 28 septembre. Le 28 septembre. Effectivement, monsieur le président. Bien. Est-ce que vous confirmez que le président Dadis avait effectivement dit en votre présence à Begré d'aller mater les manifestants? Après ça, il a manifesté maté. Non, non maté, après Begré n'a pas dit. Maté, ça, il a dit ça. Vous étiez présent? Je suis présent là-bas. Le président Dadis a dit à Begré d'aller manifester. J'étais là-bas, je mangeais dans sa chambre. Gono Sangare était là. Et la position de Begré, tu me rappelles? Et la position de Begré, vous m'avez rappelé. Il a appelé Begré. Au téléphone. Au téléphone. Begré est en ordre reçoit. C'est comme ça que lui il a reçu l'ordre. Et qu'est-ce qu'il a dit? Mais quand tu vois quelqu'un, il faut le mater. J'ai entendu que les leaders vont sortir. Mais si vous voyez quelqu'un, il faut le mater. Maintenant, il a dit ça à quel moment précis? Non, entre la 13h et 14h. 13h, 14h. Oui, quel jour? Alors, c'est le 28 septembre. À la veille du 28 septembre. Le 27. Ah, le 27. D'accord. Et vous pouvez nous dire que tous ceux qui sont dans le box des accusés, il n'y a aucun innocent là-bas? Il n'y a aucun box d'accusés. Il y a celui que je connais innocent là-bas, peut-être Momadali Keita. Nous connaissons Kalonzo. Et Kalonzo. Parce que je ne connais même pas. Kalonzo, lui, je ne le connais même pas. Il sait. Lui, je ne le connais pas, à vrai dire. Mais n'a réseau me mené pour le tuer. J'ai entendu le réseau là-bas pour le tuer. On le donne l'argent, s'il reçoit l'argent là pour l'éliminer. Pour que lui devienne riche. Voilà. D'accord. En dehors de ces deux. Bon, tout le monde, lui aussi, il n'écoute pas. Bon, c'est toujours là. Bon, lui ici, il a confiance. C'est ça qui m'a frappé. C'est pour cela qu'il m'a frappé. Voilà. Et vous maintenez aussi que pour la conquête du pouvoir, permettez, pour la conquête du pouvoir et la consolidation du pouvoir, il y a eu des sacrifices humains. Nananaki, Khaybar Tingira, Mangaya Femfe, Anama Bambamfe, Ibunadama Wuli Barne, Ibunadama Barne Serera. Un président d'Alisio, Anou Idissa Cherif, Anou Kegor, et Ravier l'entendre qui ramène Basserera, et ça n'a fait citer à John Soronanga Fish, et ça n'a pas. Au départ, n'a pas d'Alis Idrissa Cherif, c'était leur vie, c'est pour cela, c'était leur vie, ils ont fait envoyer le fait. Vous maintenez qu'il y a eu des sacrifices humains? C'est à cause de ça qu'ils ont organisé le 28 septembre. Bien. Alors, les cas de torture et de viol
Vous en savez quelque chose? Torture, nous viol, il n'a pas de colons. Il n'a pas de tout viol, nous viol, à nous torture. À vrai dire. Ça c'est, j'ai entendu que c'est Begré qui faisait ça. Et au cas Alpha Yaya? J'entendais les rumeurs. Ça ne s'est pas passé devant moi. Parce que les gens ont passé près d'une semaine, voire plus. Vous n'avez pas appris cela? Je dis qu'ils gardaient les femmes là-bas. Avant le 28 ils gardaient les femmes là-bas. Hein? Avant le 28 septembre ou le après? 28 septembre, car 28 septembre. Avant 28 septembre. Même si mon grand Marcel. Même mon grand Marcel. Il a navé. Lieutenant Foumi, il avait. Quand ils ont quitté le stade aussi. Ils ont dit qu'ils ont envoyé des nouvelles femmes aussi. Ah, il m'a dit, si moi aussi j'en vais. J'ai dit non. Donc il y avait des femmes avec eux là-bas. Non, Guinée est née. Ils étaient dans BIP. Bien. Par rapport au corps, vous dites que c'est le président Dadis lui-même qui a ordonné à ce que les corps soient remis par le chef d'état-major général des armées au général Théa. Il n'a pas fourré tant à fait. À présent, Nangyati Yamoreti, chef d'état-major, a fourré son général Théa. Voilà, monsieur le procureur. Oui, monsieur le procureur. Omar Sano, chef d'état-major. Omar Sano, chef d'état-major. Lui, il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu. Lui, moi, je voulais savoir, est-ce que effectivement c'est le président Dadis qui a ordonné? Est-ce que Dadis n'en a ordre de faire soyez? C'est lui. Merci bien. C'est ce que je voudrais expliquer. Aussi, vous allez revenir sur les noms, puisque vous étiez au camp Alpha Yaya Diallo lorsque les militaires prenaient le départ pour aller au stade. Nous souhaiterions à tête reposée et de façon calme, vous nous répétez les noms des personnes qui ont pris le départ pour se rendre au stade. Bon, Makambo. On va noter. Hein? Ouais, on va noter. Oui. Makambo. Général Baldi. Général Baldi. Pivi. Mameti. Oui. Pivi. Pivi, Mahmoud Gilavogi. Mahmoud Gilavogi. Avec Makambo. Makambo. Vous avez commencé par lui. Après, Colonel Théa. Colonel Théa. Bienvenue là-bas. Mameti Sinde. Colonel Théa. Bienvenue là-bas. Oui. Keguru. Keguru. Oui. Blaise Goumou. Blaise Goumou. Oui. Bon, on est là en bouger Nyawari. C'est ceux-là qui ont bougé devant moi. Bien. Il y avait aussi les recrues de Kalia. Recrues de Kalia, Fanounana. On était là-bas ensemble à la minière. Est-ce que ces recrues de Kalia ont pris le départ devant vous? Est-ce que le départ Rabé a oriné? Monsieur le procureur. Monsieur le procureur. C'est la réponse. Ah oui, oui. Et qu'il y a oriné. Le départ Rabé a oriné. Oui. Et les gens qui étaient avec Pivi, auxquels on apprenait les arts martiaux. Et nous arts martiaux Rabama, na karaté Rabama neki. Na Pivi da ne tango. Celui que je connais là-bas, c'est Mahmoud Gilavogi. C'est son pote sûr ça. Celui qui faisait tout pour lui. D'accord. Georges était là-bas. Georges, est-ce que Georges était allé au stade? Georges s'est gagné au stade. Ouais, parce que. Oui,
il est parti, ouais. Parce que c'est lui qui a été avant que je ne aille là-bas. Et Théodore? Théodore. Ils sont partis à deux. Et ils ne se séparent même pas. Hein. Gono était allé au stade? Gono s'est gagné. Non, Gono, il était là-bas. S'il est parti, s'il n'est pas parti, je ne peux pas le. Mais il connaît, c'est lui qui finance. L'argent, c'est lui. Voilà, c'est lui qui a financé les sacrifices. Vous dites qu'au cours de cette matinée, vous n'avez pas vu Pivi? Granco, je ne peux pas l'accuser, on s'est séparés à la minière. Moi, je peux remonter, la nuit seulement, je l'ai vu. Voilà, il était assis avec le président. C'est en ce moment que je l'ai dit, Kegro veut me tuer. Et vous dites que vous êtes allé chez Maître Sampil? Il n'a rien gagné à Maître Sampil Roy. Il n'a rien gagné à Maître Sampil Roy. Ouais. Vous pouvez décrire sa maison? Moussé Khalina. C'est qui m'a envoyé là-bas. C'est pas ce qu'il a demandé. Est-ce que vous pouvez décrire sa maison? Oui. Oui, expliquez, sa maison est où précisément? C'est comme si vous venez jusqu'à Ratoma là-bas. Vous remontez comme ça là, à votre droite, comme on allait vers la forêt. Vous n'arrivez pas à la forêt. Il a une villa. Premier étage, deuxième étage. C'est pas premier étage ou deuxième étage. Il y a la fleur dans sa cour. Voilà. On vous a reçu au rez ou bien à l'étage? Non, on était dans son salon. Il a dit que madame est là-bas, les gens étaient là. Il a dit aux gens là que personne ne descend, qu'ils sont en train de... Et on vous a proposé l'argent? Oui. Vous avez refusé? Ouais. Bien. Je veux mourir. Bien. Vous dites qu'il y avait un pépé à côté de lui? Un avocat pépé à côté de lui? Un avocat pépé n'a pas. Non. C'est pas lui, hein? Pépé, lui, m'a dit que son cabinet se trouve à Tombo. Demain, le lendemain de venir là-bas, il va me donner. En face. En face de la commune. Que dès que je le demande là-bas, ils vont le montrer. Merci. C'est bon. C'est lui qui a fait que je suis Maître Keta. Maître Keta. C'est lui qui vous a envoyé chez Maître Sampil? Non, c'est pas lui qui m'a pris la main, m'a envoyé. Qui va donner mon numéro à quelqu'un qui doit m'appeler. Si j'arrive là-bas, d'envoyer son quota. Mais on m'a expliqué profondément. Il ne m'a pas expliqué profondément. Merci bien. Voilà. Et vous dites également que Marcel vous a attaché, il a voulu vous tuer. Et là, Marcel fait dans la forêt de Kakimbo. Forêt. Kakimbo, effectivement. Oui, effectivement. D'accord. Et le téléphone, on va revenir là-dessus. Le téléphone dans lequel les images des différents corps existaient. Ce téléphone-là appartenait à qui? Notre téléphone, notre téléphone c'était le téléphone à Pivi, c'était pas le téléphone à Marseille. Et les images là, expliquez-nous un peu. Qu'est-ce que vous avez vu? Pivi était arrêté, il arborait sa cori. C'était là où on exporte les coris comme ça. Il faut le filmer parce que le président là n'a pas confiance. Il faut le filmer, le président là il n'a pas confiance. Il disait ça, il y a un autre militaire qui filmait.
féticheur Fantiri, à quoi il Boloma. Le féticheur, il tranchait les corps. Ah, on est ça, ma Gabouli. Il le mettait dans la. Il découpait. Ah, découpait quoi? Le féticheur découpait les corps. Ouais. Il découpait. Oui. Non, Tomeni. C'est ce que j'ai vu. Na parti à Bête Fantou. Il a fait. Mais bon, monsieur le problème. Une autre partie soulève. Mais il y avait beaucoup de corps, hein. Voilà, monsieur, n'a quoi il a attrapé. Non, mais toi, mais quand ça, quelques personnes, c'est pas ça, quelques personnes dit. Non, mais Gabida a certains 200 et quelques fois qui est mort, quoi. Donc, comme il dit ça, j'ai entendu Gabi dire que c'est 200 et quelques. Ah, mais combien de personnes? Quand je l'entends ici, mais de dire combien de personnes. Après, il y a eu c'est ceux qu'ils ont découpé. Après, il y a et ils mettaient le bras d'autres personnes dans le corps. Quand j'ai eu ça, j'ai eu peur. Depuis que j'ai entendu le nom du président de Granco, j'ai compris directement. Mais en ce moment, j'étais suivi par des gardes. Mais garde